Bonjour à tous. Donc oui, moi je viens présenter le projet Vinodrone qui apparaît en ce moment même. Vous vous présentez, hein? Oui, bien sûr. Je vais présenter le projet moi-même. Donc vous n'avez pas le droit de pause, donc je vais essayer d'être rapide quand même pour qu'on puisse peut-être discuter après. Donc je m'appelle Pierre-Christophe Ménil, je suis le directeur technique de Scanopy et je viens vous présenter donc le projet Vinodrone qu'on a fait en collaboration avec beaucoup d'institutions et notamment la Chambre d'agriculture ici. Ça devait être Adèle Afiane qui a rédigé l'article qui devait présenter le projet, mais il n'a pas pu aujourd'hui, et donc c'est moi qui m'occupe de ça. Le projet Vinodrone, c'était un projet de recherche qui a duré 3 ans, qui se termine maintenant, qui a regroupé, qui a été financé par la région Centre, qui se passait sur les vignobles du centre. On travaillait avec des instituts de recherche à Orléans, à Tours et puis à Bourges, et aussi avec l'IAV, la Chambre d'agriculture, et puis des entreprises privées dans mon cas. Le projet avait pour objectif de réfléchir à comment on pouvait mieux détecter des maladies cryptogrammiques en utilisant des images aériennes. C'était le thème du projet, et en fait on va voir qu'on a travaillé sur d'autres choses. Le projet se termine cette année. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est comme tout en vie, c'est faisable, mais il faut être bien entraîné pour pouvoir gérer toutes les configurations. C'est un peu ce qui ressort du projet. Je dis tout de suite la fin. Quand j'ai préparé cette présentation, Laura m'a demandé d'essayer de démystifier un petit peu ce qu'on entend par drone dans la viticulture. Et donc c'est l'exercice que je vais faire en début. Et puis vous aurez une autre présentation, je pense, d'un autre prestataire qui fait des choses, qui lui aussi utilise l'imagerie aérienne pour la viticulture. Alors, c'est pas très souvent que je passe après une présentation sur la communication, alors je vais essayer de bien faire et de mettre en pratique tout ce qu'on m'a dit. Nous, ce qu'on entend par viticulture de précision avec de l'imagerie, ça va être principalement 3 choses. Ça va être une capacité à capter une information, et ça va être un petit peu la problématique du prestataire. Une capacité à bien l'analyser pour en sortir des données qui soient pertinentes pour le métier, et puis une suite d'outils pour pouvoir mettre en œuvre, une fois qu'on a des informations, pour pouvoir prendre des décisions et surtout avoir réellement une action. C'est les 3 choses que je vais essayer de vous expliquer, comment ça marche pour nous, Scanopy, sur quoi on se base. Donc sur la partie mesure, au final, le drone, c'est un vecteur qui va véhiculer une caméra au-dessus des vignes, ni plus ni moins. Nous, ce qu'on va capter, ça va être des images. Alors, ça va être des images un peu plus riches que ce qu'on peut voir avec l'œil, parce qu'on va utiliser aussi les réflectances. Et ces images, on va les calibrer. Ce qui va nous intéresser, c'est le végétal. Quelle est sa capacité à absorber la lumière? C'est vraiment la mesure qui va être la base de ce qui nous intéresse. Donc, on a... attendez, en fait, j'ai commencé à parler de cette slide-là. On s'appuie vraiment sur en fait 2 grands piliers, qui est quelle est la capacité d'absorption de la lumière de la plante, comment est son activité photosynthétique, et ce dans plusieurs longueurs d'onde en visible et puis en invisible, et quelles sont ses propriétés géométriques. C'est ça qu'on va extraire. Donc nous, pour ça, on prend la vigne sous plusieurs angles, et puis on reconstitue un modèle 3D. De la vigne. Et ce modèle 3D, on va simplement faire des mesures après géométriques de hauteur-largeur, par exemple. Ça nous donne un volume foliaire. On utilise en parallèle sa capacité à faire de la photosynthèse, et on comprend son état sanitaire. Donc ça, c'est la première chose. C'est une chose qu'on va mettre en pratique et qui va nous permettre de sortir des cartes où, lieu par lieu, on va pouvoir caractériser chacun des ceps. Est-ce qu'il a eu un bon développement foliaire? Alors, il faudra bien sûr intégrer les éléments de rognage, mais par exemple, notamment, c'est intéressant parce qu'en avance d'un rognage, on va pouvoir comprendre quel va être l'effet du rognage sur ce volume foliaire. Et est-ce qu'elle a une bonne activité photosynthétique? Dans le cadre du projet Vinodrone, et puis dans le cadre d'autres projets, ce qu'on rajoute après, c'est une notion d'œil artificiel, une notion d'intelligence artificielle à proprement parler. L'idée, c'est d'apprendre à reconnaître des ceps, des images de ceps, donc d'apprendre un système à reconnaître, une intelligence artificielle à reconnaître des ceps,
Et pour ça, on travaille dans des projets de recherche où on va annoter, on va dire ce cep-là, il est atteint de ce symptôme, il a du mildiou, il a de la flavescence, il est sain, il a eu ce rendement-là. Et petit à petit, on crée une base qui nous permet de comprendre qu'est-ce qu'une image d'un cep sain de Cabernet, qu'est-ce qu'une image d'un cep qui a du mildiou, etc. Voilà. Donc, en gros, la captation de la donnée, c'est vraiment deux choses. C'est des photos. Ces photos, on les analyse pour comprendre quelles sont les propriétés géométriques de la vigne. Donc, on récupère la structure des rangs et puis après, on analyse ces rangs. Quelles sont la qualité photosynthétique des plantes parce que on va regarder comment elle absorbe la lumière du soleil. Et est-ce que et un œil intelligent qui réfléchit à est-ce que je peux trouver une classe, c'est-à-dire est-ce que je peux dire que est-ce que je peux attribuer des propriétés à ce cep. À quoi ça sert concrètement de faire ça? Parce qu'au final, avoir ces données brutes, ça n'a pas forcément énormément de sens. La question, ça va vraiment être qu'est-ce qu'on va pouvoir produire comme analyse. Et en gros, aujourd'hui, nous, on a trois grands usages de ça. C'est le diagnostic parcellaire, on va en parler juste après. Le diagnostic parcellaire, c'est globalement faire un point zéro sur les parcelles, mieux comprendre ces surfaces, pour commencer, hein, quelle est la surface de la parcelle, quelle est réellement la surface plantée qu'occupe ma parcelle, quel est mon linéaire de rang, combien j'ai de cep théoriquement, combien j'ai de cep qui sont productifs, et ce genre de métrique, est-ce que j'ai de la pente, est-ce que j'ai pas. Le deuxième, ça va être le pilotage. Donc une fois qu'on a fait un point zéro, ou même 100.0, on va vouloir réaliser des actions, mieux piloter son vignoble, et donc par exemple ajuster une fertilisation, on va en parler, comment ces données sur la vigueur de mes parcelles et de mes individus peut m'aider à rendre mes parcelles plus homogènes, à mieux les comprendre et à mieux agir. Donc ça peut être sur la fertilisation, mais il y a d'autres choses, on a parlé du rognage. Si je comprends comment est répartie ma surface foliaire, comment elle évolue dans le temps, je pourrais comprendre mieux l'impact de la partie de biomasse que j'enlève quand je fais un rognage. Et enfin, la troisième, c'est la prospection. Au final, c'était le sujet de Vinodrone qui m'amène aujourd'hui. La prospection, c'est la capacité à récolter des données sur l'état sanitaire de mes pieds. Pour être complètement transparent, sur les maladies cryptogamiques, je ne vois pas forcément une énorme place, moi, personnellement, à la prospection dans ça, parce que c'est compliqué de mettre en œuvre sur des maladies cryptogamiques où les traitements sont plutôt préventifs. Mais il y a plein d'autres cas où c'est très intéressant, notamment on peut parler de l'ESCA, où on a intérêt à récupérer des données du terrain sur la présence ou non d'ESCA dans ces parcelles et en quelle quantité. Et bien sûr la flavescence, où il y a l'obligation réglementaire, qui est un projet qui est actuellement en cours de développement. Je vais essayer de vraiment aller rapidement, mais en gros, le diagnostic, c'est de mieux comprendre ses parcelles. Ça peut être fait pour mieux comprendre son vignoble. Est-ce que mes parcelles sont réellement à quel niveau de productivité? Ici, on complante beaucoup. Il y a des régions où on complante moins, par exemple. Et donc, ça va vraiment être, est-ce que ma stratégie de gestion des manquants, quel est l'état de mes parcelles aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis? Il y a toute la notion de registre de manquants, donc garder la présence de ces manquants pour mieux comprendre, pour prévenir ces achats. Et puis, il y a mieux connaître ces parcelles, et notamment pour pouvoir anticiper des éventuels changements qu'on pourrait faire. Donc, en gros, l'idée, c'est que nous, on propose un service qui est clé en main. La partie acquisition, mise en œuvre du drone, réglementation, etc. est gérée par nous. Vous récupérez des informations sur le diagnostic si vous demandez un diagnostic. Et ces informations, c'est à peu près tout ce que je vous ai cité. Vous allez récupérer en fait vraiment un état des lieux de votre parcellaire. Quelles sont les surfaces, quels sont les nombres de cep. Et vous pourrez mieux comprendre votre vignoble comme ça. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. L'idée, c'est que... après, il y a une suite d'outils. Je vous en parlerai peut-être plus au cocktail si vous avez besoin de détails. Je vais essayer de vraiment aller relativement rapidement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais tout de suite aller sur... Donc oui, une fois que vous avez fait ça, par exemple, sur vos parcelles, vous pourrez bien sûr récupérer les données à l'échelle du vignoble pour mieux comprendre ces parcelles. Le satellite, donc je vous en ai pas parlé, parce que dans le cadre du Vinodrone, c'était pas approprié. Dans le satellite, il n'est pas question de faire
de la prospection de maladies. Ce n'est pas du tout une résolution spatiale qui nous permet d'identifier des individus. Néanmoins, l'intérêt du satellite, c'est sa résolution temporelle. Le satellite, il passe tous les 5 jours au-dessus de la France. On peut récupérer comme ça une évolution. Et par exemple, dans le cas de projets qu'on a fait sur le gel dans un autre projet, on se rend compte que en suivant le démarrage, par exemple, des saisons des parcelles pour le cas du gel, on comprend bien les parcelles qui sont ralenties par un phénomène climatique. Et aussi, pour la fertilisation, on va comprendre les parcelles qui vont être plus vigoureuses, qui auront un meilleur démarrage, et ainsi pouvoir ajuster rapidement. L'intérêt du satellite, donc, c'est vraiment ça. C'est le fait qu'on va pouvoir mieux comprendre ces parcelles les unes par rapport aux autres, ou à la grande maille à l'intérieur même de la parcelle, et qu'on va pouvoir étudier la dynamique dans le temps. Là où le drone, c'est compliqué de passer très régulièrement, d'avoir beaucoup de points dans l'année, le fait que le satellite passe très régulièrement, c'est un autre type d'information. C'est ce genre de choses où on va voir que, par exemple, si on fait un travail du sol en sortie de printemps, on va pouvoir voir toutes ces parcelles qui démarrent. Et donc là, c'était différentes zones de parcelles, et comprendre où est-ce qu'on a une parcelle qui va démarrer plus vite que les autres. Et a priori, c'est qu'elle a une meilleure vigueur. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sur la partie pilotage. Donc on peut le faire à l'extérieur des parcelles ou à l'intérieur même d'une parcelle pour comprendre les différentes zones. Dans cette parcelle, il y avait une gestion de l'enherbement qui était différente pour notamment apporter d'engrais verts. Je vais tout de suite... Donc la finalité à la fin, ça va être de créer des zones ou de travailler ces parcelles différemment, d'y annoter des consignes pour pouvoir aller après les déployer sur le terrain, soit en utilisant son téléphone, soit en les exportant dans ses consoles. Je ne vais pas forcément plus vous parler de la fertie parce que c'est pas le sujet complètement. Voilà ce que je vais conclure là. Le projet Vinodrone donc s'arrête cette année. Il en sort plein de choses. Ça a été intéressant de réunir tous ces acteurs qui étaient assez variés. Ça a été un exercice difficile. Donc Adela Fian qui s'occupait de ce projet, je pense que ça a été un exercice relativement difficile parce que c'était vraiment des acteurs qui étaient très variés. Néanmoins, ce qu'on sort, c'est que l'apprentissage d'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui une technologie qui est mature, qui est facilement utilisable. La clé derrière, c'est d'avoir des données sur lesquelles apprendre. Et pour collecter ces données, il faut du temps et il faut des interlocuteurs variés et des interlocuteurs qui font des prospections. C'est ce qu'on met en place en continuité sur la flavescence, où on travaille avec le BVB, avec différentes interprofessions. Et c'est en réunissant une base de données riche et de bonne qualité qu'on sera capable de sortir toute la valeur de ces briques technologiques qui aujourd'hui sont disponibles. Et c'est ce genre de projet qui permet de faire ça. Et une fois qu'on a réussi à classifier, il faut encore continuer à faire des efforts pour mieux donner la main aux vignerons, pour qu'une fois qu'ils aient une donnée digeste, ils aient les moyens de l'utiliser et d'en tirer profit dans leur vie. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Ce que je vous propose, c'est peut-être en fin de journée, au moment de la dégustation et des cocktails, si vous avez des questions plus personnelles, on peut, et puis si vous avez des questions plus générales, je suis heureux de vous répondre maintenant. Merci, Monsieur Ménil, pour le projet Vinodrone. Bien résumé, parce que ça a été un travail pendant plusieurs années. Enfin, oui, nous, c'était Romain Bayon qui avait commencé à travailler avec vous. C'est ça, donc donc Romain Bayon est parti, je pense, au cours du projet. C'est ça, mais donc oui, c'était un travail de plusieurs années, de plusieurs interlocuteurs. Il y a eu beaucoup d'aspects différents. Il y a eu des aspects justement plus sociétals qui ont été abordés. Il y a eu beaucoup d'aspects autour de cette question, notamment avec l'IFV aussi. Et c'est un travail qui a été relativement riche pour nous, en tout cas. Est-ce qu'il y a un endroit où on puisse retrouver les éléments de synthèse si quelqu'un souhaite aussi par écrit aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de publications parce que c'était un projet qui était géré par des chercheurs et les chercheurs aiment bien publier. Et tout est regroupé dans un site web que je pourrais vous passer, un site web sur Vinodrone qui est géré par l'Université d'Orléans. Ok,